Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? En tout cas, je suis très heureux d'être là parmi vous pour ce culte de la jeunesse. Et je remercie le groupe de louanges de nous avoir conduits dans ce moment d'adoration, de louange. Je remercie le pasteur pour l'invitation. Pasteur Marcel également, et toute la jeunesse et les responsables. Soyez bénis en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ici? Il y a beaucoup, tout le monde est jeune apparemment. Alors, quand je veux dire est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle, j'aimerais qu'on puisse dire on est là. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? On est là. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Ah, c'est bien. Je vois que c'est une église de jeunes. Voilà, nous allons directement aller au texte qui nous intéresse, qui est Agé, à partir du premier chapitre. Et nous allons lire à partir du premier verset. Est-ce que vous y êtes? On peut dire on est là. Est-ce que vous y êtes? Super. Alors, je lis. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Voilà, nous allons prier. Je sais que nous avons déjà prié pour la parole. Mais est-ce qu'on peut juste se tenir debout pour demander encore au Saint-Esprit de nous conduire? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis dans ta maison et c'est toi qui nous réunis en réalité, Seigneur. Nous sommes heureux et honorés, Seigneur, de te servir. J'aimerais te recommander ce temps où tu vas nous parler, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ce soit toi qui parles, pas moi, Seigneur, mais que tu parles au travers de ma bouche, Seigneur. Et que chaque cœur puisse être disposé à recevoir ce que tu as déposé dans mon cœur pour partager à ton peuple. Seigneur, nous voulons faire taire tous les bruits environnants, tout ce qui pourrait nous empêcher de t'entendre, Seigneur. Faire silence et t'écouter nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. En ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Alors, le thème du message que j'ai reçu de la part du Seigneur aujourd'hui est le suivant. Faire de Christ, faire de Dieu mon ultime priorité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Fais de Dieu ton ultime priorité. Alors, tu peux le dire à l'autre voisin aussi, comme ça. Voilà. Pour un peu vous remettre dans le contexte, il faut qu'on revienne quelques années avant, par rapport au texte que nous avons lu. Et j'aimerais vous parler aux jeunes ici, vous parler d'un roi. D'un roi qui s'appelle Nabuchodonosor ou bien Nebuchadnezzar, ça dépend des traductions. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de lui? Ah, c'est bien.
Avec les jeunes, lorsqu'on étudiait le livre de Daniel, comme le nom était trop compliqué, on l'a raccourci. Selon les versions, c'est soit Nabucodonosor, soit Nebuchadnezzar. Et les uns appelaient Nébu, les autres ils l'appelaient Nabu ou Neb, donc ou Nab. Voilà, on avait des petits surnoms comme ça. Ça nous permettait d'être beaucoup plus simple pour mieux comprendre de qui on parlait. Et ce roi, en fait, cet empereur babylonien, vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, avait comme ambition d'être un peu le roi du monde. C'est-à-dire que c'était un roi conquérant. Et là où il allait, là où il conquérait une terre, il prenait tout ce qu'il y avait comme richesse. Il prenait aussi l'élite, les meilleures personnes, les jeunes gens qui ont des compétences, des talents dans divers domaines. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent un peu le foot ici. On peut lever la main quand même. Vous n'êtes pas moins spirituel si vous regardez le foot. Voilà, tout le monde connaît le PSG. Le PSG a l'ambition de créer, on va dire, l'un des plus grands clubs avec sa fortune. Alors qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de prendre tous les meilleurs joueurs et l'amener chez eux, même si ce n'est pas toujours possible. Et ce que Nabu ou Nab, comme vous voulez, a essayé de faire, c'est qu'il prenait tous les plus talentueux dans différents domaines. Après avoir détruit Jérusalem, détruit le temple de Jérusalem, il a pris une série de gens, de jeunes gens, dans différents domaines, et les a amenés avec lui à Babylone, en captivité. Est-ce que vous me suivez toujours? Super. Et parmi ces jeunes, il y a Daniel, que beaucoup connaissent, et ses frères, disons, Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont là. Et on connaît l'histoire. Ils sont arrivés là, ils ont été formés au niveau de Babylone, et ils ont été, fidèles à Dieu, malgré tout. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout cela? Parce que maintenant, on arrive quasiment à notre texte. C'est que quelques années avant, plusieurs années avant, le Seigneur avait donné comme message au prophète Jérémie que le peuple allait être en captivité pendant 70 années. Et qu'ils allaient être libérés après ces 70 années. Maintenant, on arrive au temps où ça doit se faire, 70 ans plus tard, en 538 avant Jésus-Christ, Dieu suscite un autre empereur du nom de Cyrus, qui est païen, mais que Dieu va utiliser pour libérer son peuple et lui permettre de retourner à Jérusalem, reconstruire le temple. Vous êtes toujours avec moi? On peut dire on est là. On est là, vous êtes un peu endormis là. On est là. Voilà. Parce que là, je ne veux plus croire que vous êtes jeune. Alors, Dieu utilise un païen pour permettre au peuple de retourner à Jérusalem, à son peuple donc, pour reconstruire le temple. Il utilise un païen pour accomplir son plan. Le but et la mission du retour du peuple était de reconstruire le temple. Et c'est là que les choses vont se corser. C'est qu'arrivés sur place, au lieu de faire totalement ce pourquoi ils avaient été appelés, ils vont s'occuper de leur intérêt personnel. C'est-à-dire que dans un premier temps, les gens sont motivés, zélés pour la reconstruction du temple. On fait beaucoup de choses, on donne de l'argent certainement, on investit. Mais après un certain temps, avec les épreuves, les difficultés, avec la fatigue, l'oppression, les oppositions, les gens commencent à se lasser et on délaisse la mission première que Dieu avait donnée au peuple. Et les travaux sont arrêtés pendant près de 10 ans. Et c'est là que Dieu suscite un prophète, c'est ce que nous avons lu, le prophète Agé, qui va parler de la part du Seigneur pour dire au peuple de reprendre la reconstruction du temple. Parce que c'était la mission première pour laquelle ils avaient été appelés à retourner à Jérusalem. Au lieu de prendre au sérieux leur mission, de s'engager pour le bien commun, la reconstruction du temple, chacun s'est intéressé à ses propres intérêts. C'est ce que nous avons lu. Est-ce le moment pour vous d'habiter
vos maisons l'ont brisé quand ce temple est détruit. Et je pense vraiment que c'est un message de Dieu pour nous aujourd'hui. Et je dis bien pour nous, pas juste pour vous, mais pour moi-même. J'ai vu qu'il y avait ici une offrande pour le temple. Vous êtes en train d'avoir... vous avez un projet d'acheter un temple, c'est ça? Ok. Quand je suis arrivé, j'ai vu ça, je me suis dit non, là, le message tombe à pic. J'ai eu la confirmation, même si je tremblais, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, Dieu veut parler à son peuple aujourd'hui. Amen. Voilà. Je pense que vous avez vu un peu ce qui s'est passé à Paris avec Notre-Dame, lorsqu'il y a eu ce feu qui n'a même pas brûlé l'entièreté de l'édifice, mais les gens se sont mobilisés. On ne sait pas d'où ils sortaient, ces personnes, s'ils sont même véritablement chrétiens, mais ils ont donné beaucoup d'argent pour reconstruire le temple. Est-ce bien, est-ce mal? Je vous laisse en juger. Mais dans ce cas-ci, c'est quelque chose de plus grave encore. Parce que vous savez que dans la culture juive, dans la religion juive, en fait, tout se faisait au temple. Le fait que le temple soit détruit, c'est comme une certaine manière, comme si la religion juive était un peu détruite, un peu comme freinée. Parce que les sacrifices se faisaient au temple, tout se faisait au temple. Alors c'était primordial pour les Juifs, les Israélites, de tout mettre en œuvre pour reconstruire le temple. Parce que la relation qu'ils avaient avec Dieu, tout se faisait au temple. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes plus dans ce temps. Amen. Inversion des priorités. Oubli de la mission. Je sais que beaucoup d'entre nous, ici présents, ne sont pas peut-être natifs de la Belgique. Vous êtes peut-être venus ici à Louvain-la-Neuve pour des études ou d'autres choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est que vous êtes missionnaire. Dieu ne vous a pas amené ici à Louvain-la-Neuve juste pour vos études. Il vous a amené ici pour une mission bien précise. Et même les personnes qui sont nées, pas seulement en Belgique, pas seulement à Louvain-la-Neuve, même, imaginons même dans ce lieu ici, sachez que si vous êtes nés de nouveau, vous êtes de passage sur terre et vous avez une mission de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Amen. Et il est très important de se focaliser sur sa mission. Vous savez, il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. On peut réussir dans la vie, pourtant échouer sa vie. Je suis congolais et en lingala, je pense que ça donne bien, mais mon accent en lingala prouve que je suis belge. Quand on dit de quelqu'un abonga, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Il a un? Non, abonga. Il a réussi. Mais de quelle réussite on parle? C'est une réussite matérielle, il a un bon travail, il a un bon job, il a une belle situation, il a un poste, il a un titre. Ça, c'est réussir dans la vie, selon les hommes. Mais réussir sa vie, c'est accomplir le plan pour lequel Dieu nous a créés. Même si vous réussissez dans la vie, tant que vous n'accomplissez pas le plan que le plan pour lequel Dieu vous a créé, votre vie sera un échec. Vous pouvez avoir un semblant de bonheur en réussissant dans la vie, avoir une bonne situation financière. Mais tant que vous n'accomplissez pas le plan pour lequel Dieu vous a créé, votre vie sera un échec. Dieu a envoyé son peuple pour reconstruire le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés sur place, ils ont commencé à travailler, et puis ils se sont concentrés sur leur vie professionnelle. C'est vrai, ils avaient des besoins. C'est vrai, il fallait qu'ils travaillent, nourrissent leur famille. Mais malheureusement, ils ont négligé l'essentiel pour se concentrer sur ce qui les intéressait eux. Et malheureusement, dans notre vie, bien souvent, c'est ce que nous faisons. Il est très facile de juger quelqu'un qui repousse, par exemple, le fait de donner sa vie à Jésus, par exemple, le fait de faire l'œuvre de Dieu. Mais je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours. On inverse les priorités. Dieu veut que nous puissions faire de lui notre plus grande priorité. J'ai dit comme thème aujourd'hui, c'était faire de Dieu mon ultime priorité. Lorsqu'on dit quelque chose, le mot ultime peut vouloir dire la chose qui vient en dernier, la dernière chose, la chose qu'on pense en dernier.
Mais dans certains contextes, ultime veut dire aussi la chose la plus importante. La chose qu'on met en premier. Que quoi qu'il arrive, rien ne doit empêcher cette chose d'avoir place. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Que Christ soit votre plus grande priorité. Et que chaque jour, lorsque vous vous réveillez, que vous ne pensiez pas à vos factures, vous ne pensiez pas à vos soucis, que vous ne pensiez pas à vos notifications sur votre smartphone, mais que vous pensiez à Christ premièrement. Que vous pensiez à passer du temps avec lui, dans la prière. Et que quoi qu'il arrive, chaque jour, vous ayez un temps pour lui. Parce que c'est votre plus grande priorité. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on utilise, on va dire ce terme-là, dans notre vie, dans le sens qui est le plus courant, c'est qu'on le met en dernier. On a toujours... C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, hein, vous savez, vous pouvez avoir une situation dans la vie qui entre guillemets, peut faire que vous n'ayez pas la tête directement à faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut toujours veiller à ce que Dieu soit notre plus grande priorité. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le matin, on se réveille, on dit, la veille peut-être on s'est dit qu'on allait méditer, et puis on se réveille, on est fatigué. Je vais d'abord manger. Et puis au moment où on veut méditer la parole, on commence à regarder autour de soi. On voit que la chambre, le salon est sale. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais d'abord peut-être nettoyer. Et je pense que j'ai vu les femmes sourire. C'est ce que vous faites peut-être. Non, on ne vous juge pas ce matin. Et moi, j'ai remarqué ça même pour les examens. Quand on est en période d'examen, moi je suis musicien, vous savez, lorsque je dois étudier, c'est le moment où j'ai le plus d'inspiration. J'ai des mélodies qui traversent ma tête. Et je me dis, non, si je ne joue pas maintenant, je vais perdre ça. Et on n'étudie pas. On laisse tout de côté parce qu'on veut faire cela. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dise, on repousse ce qui devait être notre priorité en dernier. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on doit prier, on est trop fatigué. Et donc, on a négligé le Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Fais de Christ ta plus grande priorité. Dis ça à ton voisin. Fais de Christ ta plus grande priorité. Arrange-toi pour faire de Christ ta plus grande priorité. Et mets-le en premier dans toutes choses. En tant que chrétien, on a ces slogans-là. On dit toujours que Dieu est notre plus grande priorité. Mais bien souvent, quand on regarde le concret de notre vie, c'est tout autre chose. Nos actions ne vont pas avec nos paroles. Quelqu'un disait, si vous voulez voir concrètement les priorités d'une personne, il faut regarder ce qu'il fait de son temps. Où est la place de cette priorité dans son temps? Où est la place de cette priorité dans ses avoirs, donc dans ses biens financiers? Où est la place de cette priorité dans ses dons, dans ses talents? Où est la place de cette priorité dans sa vie tout simplement? Quelle est la place que Dieu a dans notre vie? Quelle est la place que Dieu prend dans notre temps? Quel temps donnons-nous au Seigneur par rapport aux autres choses? Dans nos finances, on dit qu'on est né de nouveau, qu'on a donné sa vie à Jésus. Je pense que vous connaissez cette histoire d'une personne qui s'est fait baptiser, qui allait se faire baptiser. Et au moment où il va entrer dans l'eau, il dit vite au pasteur, non, attends. J'ai mon portefeuille dans ma poche. Et le pasteur dit non, il me prend, il le met quand même dans l'eau. Tu vas te baptiser même avec ton portefeuille. Parce que ton portefeuille doit être aussi converti. Bien souvent, les chrétiens, on dit donner notre vie au Seigneur, s'être converti. Mais notre portefeuille, il n'est pas converti. Notre gestion du temps. Non, on a du temps pour le Seigneur, mais un peu de temps, pas beaucoup, pas trop. On ne doit pas abuser. On ne doit pas abuser. À chaque fois qu'il y a des choses à faire au niveau de l'église, par exemple, on a toujours des choses, des excuses. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des exceptions, mais le problème, c'est qu'il y a trop souvent d'exceptions. On fait trop d'exceptions. Vous savez, l'une des choses, l'un des dangers du péché, et des compromis surtout,
c'est que, vous savez, le compromis n'est pas forcément un péché. Mais c'est que face à une situation, on se dit non, là cette fois-ci, je vais faire une exception. Mais le problème de cela, c'est que ça devient récurrent. Lorsqu'on fait un compromis, lorsqu'on laisse place à une exception en matière de péché, par exemple, ou disons plutôt, parce que le péché peut être un grand mot, mais plutôt de faire ce qu'on doit faire, le problème, c'est que ça devient une habitude. Et ces habitudes commencent à s'installer dans nos vies, prennent tellement de place que finalement on néglige l'essentiel. Nos valeurs et nos priorités sont reflétées à la manière dont nous gérons nos ressources, notre temps, notre argent, notre force, nos talents. Et rien ne doit prendre la place de Dieu. Commencez par lui et organisez le reste ensuite, sans jamais le négliger. J'aimerais encourager la jeunesse, et c'est des conseils que j'aurais aimé avoir étant plus jeune, et certainement que j'ai reçus mais que je n'ai pas écouté, à toujours organiser son temps, en mettant comme priorité Dieu toujours. Quel que soit ce que vous faites, comme planning, il faut toujours que Dieu ait la première place et que rien ne puisse empêcher la place de Dieu, prendre la place de Dieu. Est-ce que vous êtes là encore? Alléluia. Voilà, nous allons revenir à notre texte un petit peu. Alors, le Seigneur avait besoin d'ouvriers pour reconstruire son temple. Vous savez, Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose sur terre, bien souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les hommes. Il peut le faire par lui-même, mais il a choisi d'utiliser les hommes, et c'est un honneur pour nous d'être utilisés par lui. Mais malheureusement, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un, le problème, c'est qu'on n'est pas disponible. Le problème, c'est qu'on a des excuses. Le problème, c'est qu'on ne se croit pas capable. Le problème, c'est que on ne fait pas de lui notre priorité. Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il dit qu'il a vu les souffrances de son peuple et qu'il est descendu pour le sauver. Mais au final, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il veut délivrer son peuple au travers Moïse. Dieu cherche des ouvriers pour reconstruire son temple. Et pour la reconstruction de tout édifice, souvent ce qu'on utilise, c'est des pierres. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les pierres que Dieu veut utiliser sont entre vos mains. Souvent, on n'est pas conscient que nous avons des pierres entre nos mains. Et même lorsqu'on est conscient d'avoir les pierres entre nos mains, on n'est pas prêt à les donner au Seigneur pour son œuvre. Or, Dieu a donné à chacun d'entre nous une pierre ou plus. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole des talents. Dieu a donné des dons, des talents à chaque personne. Et pour notre exemple ici, je vais utiliser les talents, je vais les remplacer par des pierres. Donc chacun d'entre nous a reçu une pierre, 2 pierres, peut-être 5, chacun à sa mesure, mais on a tous reçu quelque chose. Et Dieu veut construire un édifice, Dieu veut faire son œuvre au travers de chacun d'entre nous et veut utiliser chaque pierre qu'il a mis dans les mains de chacun d'entre nous. Maintenant, si tous ne déposent pas leurs pierres, l'édifice ne sera jamais complet. Tu as une pierre entre tes mains. Si tu ne la déposes pas pour cet édifice qui est en train d'être construit par le Seigneur, l'édifice ne sera pas complet. Pourquoi? Parce qu'il manquera ta pierre. Que fais-tu de ta pierre? Ou de tes pierres? Les gardes-tu pour toi? Ou bien es-tu prêt à les donner pour le Seigneur? Dis à ton voisin, j'espère que tu as déposé ta pierre.
Là, tu as dit à ton voisin, mais j'espère que toi-même, tu t'es posé la question, est-ce que j'ai vraiment déposé ma pierre? C'est facile de pointer le voisin du doigt. Mets ta pierre à l'édifice. Dieu veut construire un édifice et il a besoin de ta pierre. L'édifice ne sera jamais complet s'il manque ta pierre. Alors j'ai dit qu'il fallait faire de Dieu notre plus grande priorité. Et bien souvent dans la vie que nous menons, il y a comme une lutte entre les priorités. Lutte entre les urgences que nous pouvons avoir. Nous avons le boulot, nous avons la famille, nous avons les études, nous avons plein de choses à faire. Et c'est tellement dur de s'organiser. Il y a vraiment cette lutte qui se passe au-dedans de nous chaque jour. Même si on fait un programme, il y a des choses et des choses qui viennent nous empêcher de faire ce programme, de l'accomplir. Et ce que nous avons besoin, c'est de faire grandir notre discernement. Parce qu'il y a tellement d'opportunités que nous recevons qui semblent être bonnes, mais qui ne sont pas de Dieu parce qu'elles nous empêchent d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a placés, pas seulement sur cette terre, mais à un endroit précis. Dans cette église, par exemple. Tu peux être facilement distrait. Le travail peut être une grande distraction. Vous savez, il y a des églises qui ont vu des immigrés venir dans leur église, dans leur maison, et ces personnes-là étaient zélées pour le Seigneur, louaient Dieu tout le temps, étaient tout le temps présents aux activités, et priaient pour avoir les papiers. Et c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des cas où, dès que les papiers sont arrivés, ces personnes-là, on ne les voit plus à l'église. Ils disparaissent. Quelqu'un qui était là, zélé tout le temps à l'heure, priait, servait le Seigneur. Et puis un jour, tu ne le vois plus à l'église et tu peux le rencontrer à Louvain-la-Neuve. On est au Placette, tu le rencontres près du Placette. Mais tu dis, mais frère, on ne te voit plus à l'église. Et tu dis, oh, mais j'ai trouvé un travail. Est-ce que le travail doit t'empêcher de servir Dieu? Toute opportunité, non. Toute bonne opportunité n'est pas bonne à saisir. Il y a des opportunités qui sont bonnes ou qui semblent bonnes, mais lorsqu'elles nous empêchent de faire le but pour lequel Dieu nous a créés ou nous empêchent de faire de Dieu notre priorité, ces opportunités deviennent des distractions et deviennent même des opportunités pour le diable de nous éloigner du plan de Dieu. C'est bien que vous ayez un travail, c'est bien que vous nourrissiez votre famille, c'est très bien, mais il ne faut pas négliger le Seigneur. Vous savez, pasteur, j'imagine qu'il y a des gens dans l'église qui travaillent le dimanche. Il peut arriver, je n'ai pas dit que c'était mal, j'ai pas dit que c'était mal. Maintenant, je me suis posé une question quand même. S'il y avait une offre d'emploi qui était annoncée ici à tout Louvain-la-Neuve, ici, qu'on cherche des personnes pour travailler un seul jour la semaine pour un salaire de 1 million d'euros par an. Pasteur, je pense que vous serez surpris de voir l'église se vider. Et ça sera toute l'année. Les gens vont avoir de bonnes raisons. Mais pasteur, tu vois que la situation de ma famille, comment... Et de toute façon, l'église, c'est pas ça qui sauve, c'est ma relation avec le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est que après avoir eu cet argent-là, malheureusement, cette bénédiction deviendra une distraction. Bien souvent, c'est ça qui va se passer. Parce que le diable vous aura écarté de la maison de Dieu, là où vous avez besoin d'être édifié. Et peut-être que, même si vous aviez du temps de prière pendant la semaine, maintenant que vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'occupations, que vous avez un travail, vous êtes trop fatigué pour le faire. Et là, même votre relation personnelle en pâtit. Et Dieu devient mis à l'écart. Il faut toujours discerner les opportunités. Toute bonne opportunité n'est pas bonne à saisir. Et souvent, lorsque on discerne et qu'on refuse une opportunité qui semble bonne,
En obéissant au Seigneur, ce qui se passe, c'est que l'obéissance apporte toujours la bénédiction. Même lorsque c'est difficile. Jésus-Christ en est l'exemple. Il a été tenté par le diable. Le diable lui a fait des belles propositions que je pense que beaucoup d'entre nous auraient pu craquer. Tu dis non, mais... Moi, en tout cas, je sais que j'aurais pu vraiment douter. Mais d'ailleurs, je pense que j'aurais failli. Parce que je suis humain. Sans Jésus, j'aurais failli. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé. Et il a répondu par la parole. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu puisses faire grandir ton discernement. Est-ce que les jeunes, tout le monde sait ce qu'est le discernement? Je vais quand même le dire de manière simple. Le discernement, c'est faire la différence entre ce qui est bon, ce qui est mal. En fait, le mot discerner, c'est tout simplement différencier les choses. Et le discernement, selon la parole de Dieu, se construit grâce à la méditation quotidienne de la parole de Dieu et grâce à la vie de prière. Tant que ces choses-là sont négligées, votre discernement, peut sembler bon, vous aurez toujours des bons arguments intellectuels, même bibliques, mais ça ne sera pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et il faut veiller à ce que chaque jour, nous puissions faire de Dieu notre priorité. Je parle à la jeunesse. Vous avez un avenir. Dieu veut vous amener quelque part. Dieu veut vous utiliser. Déjà maintenant. Pas plus tard. Et il faut que vous puissiez être attentif à sa parole. Je regarde un peu le temps. Ouh là là. Pardonnez-moi. Il faut que vous puissiez être attentif à sa parole. Et cela se construit dans l'intimité chaque jour. Dès qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avoir une relation intime avec le Seigneur au travers de la méditation de la parole, de la prière et même de participer aux activités de l'Église, il faut que vous puissiez vous poser des questions. Je vais essayer d'aller vite. Vous savez, moi je suis fils de pasteur. J'ai grandi dans l'Église, je ne suis pas né chrétien. Un jour j'ai donné ma vie au Seigneur. Et lorsque j'étais petit, je n'aimais pas forcément aller à l'Église. Et je respectais mes parents qui avaient fait cette décision de servir Dieu. Mais pour moi, il en était tout autre. Je croyais en Dieu. Je savais qu'un jour, j'allais le servir. Mais je ne me disais pas tout de suite. Et il y avait une chose que j'aimais particulièrement. C'était le football. J'aimais le football à un point. Et je voulais devenir footballeur professionnel. C'était mon rêve, mais dans mon subconscient, je savais quand même que le foot pouvait m'éloigner du Seigneur. Mais à chaque fois, je me mentais. Je n'ai pas dit que le foot est diabolique, attention. Mais comme je l'ai dit depuis le départ, tout ce qui vous éloigne du Seigneur, il faut commencer à veiller et faire attention. Si vous ne savez pas dire non, si vous ne savez pas couper les ponts avec certaines choses, certaines personnes qui vous éloignent de Dieu, vous allez vous retrouver loin de Dieu. L'exemple est Salomon, par exemple, le roi Salomon, qui était riche, qui avait la sagesse même. Mais il avait une affection pour les femmes. Et ces femmes-là l'ont éloigné du Seigneur, malgré qu'il était sage. Il était vraiment sage, mais il n'a pas été obéissant au Seigneur. La sagesse véritable se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. On peut être sage en parole, mais si on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, tout ça n'est que vanité. On est perdu. Alors, je voulais devenir footballeur professionnel. Et déjà à l'âge de 12 ans, lorsque le vendredi, on avait des réunions de prière à l'église, un ami m'invitait souvent à aller jouer au foot chez lui. Et un jour, j'ai dit non, papa, je vais aller jouer au foot. On va tout le temps à l'église. Et je vais chez mon ami. Et lorsque je me retrouve sur place, on joue. Et un accident grave m'arrive ce jour-là, alors qu'il y avait la prière au même moment. Et j'ai dû arrêter le foot pendant un certain moment. Je pense que c'était un avertissement du Seigneur pour que Dieu a permis, je n'ai pas dit que Dieu m'a puni, mais Dieu a permis que je puisse avoir cet accident pour que je prenne conscience que je l'avais négligé. Et c'est ce qui se passe par la suite. Il dit, voici, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, verset 7, réfléchissez attentivement à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple, j'en aurai de la joie et je serai honoré. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous
mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite. Voilà, donc on va sauter, parce que vous avez négligé l'œuvre de Dieu. J'ai négligé l'œuvre de Dieu et Dieu a permis que les choses ne puissent pas prospérer dans ma vie, avoir cette blessure. Plus tard, j'ai pu reprendre le foot et mon père jouait aussi au piano, par exemple, je suis pianiste. Et il a toujours eu à cœur de m'apprendre le piano, mais je n'avais qu'une seule obsession, c'était le football. Le piano ne m'intéressait pas. J'ai pris quelques cours et je n'aimais pas ça. J'étais tellement focalisé sur le foot. Et un jour, bien vers l'âge de 18 ans, ça n'allait pas à l'école. J'ai dû prendre une grande décision qui était vraiment difficile pour moi. C'était après avoir donné ma vie au Seigneur. C'était soit je continue le foot, soit je me donne à fond dans mes études. Parce que malheureusement, les deux n'étaient plus compatibles. Et même ma relation avec le Seigneur n'allait plus parce que le foot était devenu un Dieu. Et j'ai pris cette décision d'arrêter de jouer au foot. Et je me suis consacré au Seigneur. Et je ne dis pas que tout a été rose. Parce que cette année-là, malgré que j'avais donné ma vie au Seigneur, c'était une année difficile même au niveau scolaire parce que j'avais négligé tellement l'école que ce fut compliqué de reprendre le dessus et j'ai échoué, lamentablement même. Mais j'avais le Seigneur avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux réussir dans la vie, mais si tu réussis sans Dieu, c'est un échec. Je voulais devenir footballeur professionnel, mais je ne connaissais pas encore bien le Seigneur. Il ne s'était pas encore révélé à moi. Et malheureusement, j'aurais pu être élevé dans la gloire et dans la réussite du monde, avoir des finances. Et j'avais toujours ce rêve de me dire que je vais servir Dieu au travers du foot. Mais quand tu n'es pas proche du Seigneur, tout ce que tu as comme bénédiction financière, comme gloire, comme reconnaissance, tout ça peut devenir un piège. Parce que tu n'as pas Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, j'ai travaillé et j'ai pu réussir directement. L'année suivante, je suis retombé dans le foot, je dis ça comme si c'était un péché. On avait une journée comme chaque vendredi, on avait un temps de prière à l'église. J'avais joué au foot le matin avec des amis, parce que je continuais à jouer cette fois par passion. Et des fois, mes amis m'appelaient parce que j'étais plutôt bon pour jouer avec eux. Et on jouait même pour de l'argent. Et on m'a appelé pour jouer avec des gens, on pariait en fait de l'argent, pour qu'on puisse jouer. Ils avaient vraiment besoin de moi. Ils m'ont dit, non, viens, cette fois-ci, on va gagner autant, je ne veux pas dire la somme. Et on a besoin de toi. et je savais qu'on avait prière à l'église. J'ai dit, mais non, mais à l'église, on n'a même pas besoin de moi. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais non, ils n'ont pas besoin de moi. Et je suis parti jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'arrive sur le terrain, j'avais déjà joué au foot le matin. Donc c'est pour vous dire que je suis retombé dans l'excès de football. Comme si c'était un péché. Mais ça, c'est un péché, l'excès, tout excès nuit. Et j'arrive, on joue pendant les 5 premières minutes, je monte sur le terrain, on m'envoie un ballon, j'étais plutôt rapide, je courais vite. Maintenant un peu moins. Et je cours après le ballon, et le gardien sort, et je cours, et je fais tout pour avoir le ballon. Et lorsque j'essaie de prendre le ballon, je pousse le ballon et le gardien, je ne l'avais pas vraiment vu arriver. Et j'essaie de l'esquiver, je saute, je l'esquive. Et lorsque je tombe, plaque, mon pied, je me suis encore blessé. Une blessure qui a duré, c'était combien de temps? Ça m'a pris presque toute une année. Et à l'école, c'était vraiment compliqué. Parce que j'avais mes béquilles, j'étais en dernière année en réto. Et je devais faire chaque aller-retour. J'avais cours souvent au 3e étage, donc je devais monter avec mes béquilles. C'était compliqué. Et cette année-là, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour le piano, parce que je n'avais plus de foot. Donc à la maison, ce que je faisais, je passais du temps à jouer au piano. Et un jour, à l'église, il n'y avait plus de pianiste. Et j'ai vu ce vide-là qui s'est créé. Et je me suis dit, je vais faire référence à mon message. Pourquoi pas ne pas combler ce vide en mettant ma pierre à l'édifice. Et j'ai commencé à jouer. Et les gens me voyaient de plus en plus consacré. Je prenais plaisir à servir le Seigneur.
Et là, petit à petit, j'ai commencé à être encore plus intégré à l'église, à servir Dieu. Et cet accident qui est horrible, je vais essayer vraiment, je vais sauter les points que j'ai prévus, vraiment conclure. Petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était une malédiction pour moi a fini par être une bénédiction. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que je me suis rapproché du Seigneur et j'ai commencé à le servir. J'ai commencé à travailler à l'église et au travers de mon engagement, d'autres jeunes se sont engagés. J'aimerais dire à quelqu'un, un jeune, même si tous les autres jeunes ne sont pas consacrés, si toi tu décides de te consacrer maintenant, même s'ils ne te suivent pas directement, un jour ils te diront qu'ils ont été touchés par ta consécration. Et ils vont aussi se consacrer. Et la consécration apporte toujours la bénédiction. Et un jour, j'ai reçu une lettre à la maison. J'avais perdu ma carte d'identité, quelqu'un s'est fait passer pour moi. Et il a commis, d'abord il a commencé à frauder dans le train, des petites choses comme ça. Et je recevais des factures. Et puis ça a commencé à devenir plus grave. Fraude à l'assurance, ceci, cela. Et ce n'était pas des petites sommes, 5 000 euros, 10 000 euros, des choses incroyables. Pire que ça, même un jour, les policiers arrivent à la maison et me disent « Monsieur Wewe, venez nous suivre. Vous êtes bien ressorti de prison, là ?» Je dis « Mais de quoi il parle ? Je ne comprenais pas. » J'arrive au commissariat et le monsieur qui m'interroge me pose des questions totalement absurdes pour moi. Et puis, me dit « Mais monsieur, c'est bien vous, monsieur Wewe ?» Je dis « Oui. » Et puis, il regarde dans son ordinateur et il commence à regarder son collègue. Il dit « Mais... » Et puis, ils sont là, non, désolé monsieur, on s'est trompé. Je regarde dans cet ordinateur, je vois à mon nom la photo de quelqu'un d'autre. C'est vrai que la personne était black comme moi, très foncé, mais ce n'était pas moi. Donc cette personne s'est fait passer pour moi jusqu'à aller en prison à ma place. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de tout faire mettre en œuvre au niveau des avocats pour essayer de montrer que ce n'était pas moi, prouver que ce n'était pas moi. Je vais sauter. Finalement, j'ai été blanchi. On a compris que ce n'était pas moi et cette personne a été arrêtée véritablement. Mais l'une des choses qui a permis que je puisse être blanchi, c'était que la période où j'ai eu mon accident, et j'ai eu 1 an avec mes béquilles, tout ça, j'avais des examens par-ci par-là à l'école. Et on a pu prouver que c'était impossible, avec mon état, que je puisse être à tel endroit et 5 minutes ou au même moment à un autre endroit. Et finalement, Dieu m'a fait totalement grâce. Et je n'ai pas dû payer 1 euro. Est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur pour cela? Et ça, c'était vraiment un miracle. Et cette année-là, malgré mon handicap, j'ai réussi directement, sans problème. Alors qu'auparavant, je vais me faire peut-être passer pour un cancre, mais j'avais échoué à 2 reprises ma 5e d'affilée. Et c'était, vous savez, en secondaire, on n'a pas le système comment on appelle ça, de crédit ou des cours qui sont éliminés. Donc, j'avais 4 examens de passage la première année. Je rate 2 et j'en réussis 2. L'année d'après, j'ai 4 examens de passage. Je rate 2, j'en réussis 2. Mais c'est 2 différents. Donc, les 2 années que j'avais raté l'avant, je les réussis. Mais les ceux que j'avais ratés, tellement j'étais dans le foot, je vous dis, c'était incroyable. Mais l'année où j'ai donné ma vie au Seigneur, d'abord, cette année-là, parce que c'était pendant la fin de l'année que je me suis donné vraiment au Seigneur. J'ai échoué, mais l'année d'après, il y a eu mon accident, mais j'ai réussi directement, malgré toutes ces difficultés-là. J'aimerais encourager à quelqu'un vraiment de se donner au Seigneur. Alors, on va conclure le message sur les priorités. Faisons de Dieu notre plus grande priorité. Ce qui va se passer à la fin de cette histoire, c'est que le temple va être reconstruit. Dieu va parler et les gens vont se remettre au travail et vont reconstruire le temple. Mais il a fallu que le prophète puisse parler. Faisons de Dieu notre plus grande priorité. Servons-le véritablement. Dieu a fait des promesses à l'Église. Dieu vous a fait des promesses. Mais si nous ne nous mettons pas au travail, si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie, dans nos priorités, toutes les bénédictions que nous pouvons avoir peuvent nous éloigner de lui. Dieu a promis des choses à l'Église. La parole de Dieu dit, si la promesse tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais attendre comment? Est-ce qu'il faut attendre de manière passive au niveau de l'Église? Nous sommes en train de reconstruire le temple de Dieu, sa maison. On a un projet de construire un temple. Mais Dieu a besoin de chacune de nos pierres. Et il veut que chacun d'entre nous soit travailleur et ouvrier pour son œuvre. Quand nous attendons des ouvriers, c'est vraiment la conclusion, quand nous attendons des invités à la maison, si la maison n'est pas propre, vous savez ce qu'on fait? Ma mère nous dit toujours, nous court après, continuons à nettoyer, jusqu'à ce que les invités arrivent. Jésus-Christ a promis qu'il allait revenir. Nous l'attendons. Est-ce que nous devons l'attendre de manière passive? Il faut continuer à œuvrer, continuer à nettoyer, continuer à ranger, pour que lorsqu'il arrive, il puisse voir sa maison, la maison qu'il accueille, propre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur